Une nuit de tempête. Une épouse enceinte arrachée de sa voiture par des hommes masqués, ses cris engloutis par la pluie, et l'ordre ne vient pas d'étrangers mais de son propre mari millionnaire. Il croit pouvoir la réduire au silence, l'effacer et tout garder pour lui. Ce qu'il n'attend jamais, c'est que l'homme qui dirige la bande soit son cousin, et cette fois le sang se retournera contre l'argent. Ce qui suit est trahison, survie et lutte pour la justice. Et crois-moi, tu ne croiras pas comment cela se termine avant que nous le découvrions ensemble. Dis-nous à quelle heure tu écoutes et d'où tu te connectes. Laisse un commentaire ci-dessous, nous serions ravis d'avoir de tes nouvelles. La pluie tombait avec force du ciel nocturne, inondant les rues vides de fils argentés d'eau. La ville semblait retenir son souffle sous la tempête, chaque son étouffé par le fracas implacable des gouttes. Une seule voiture fendait l'obscurité, ses phares traversant le pavé mouillé. À l'intérieur était assise Isabella Carter, 30 ans et visiblement enceinte, ses mains pressées contre son ventre arrondi, comme si son étreinte seule pouvait protéger la fragile vie en elle. La route devant elle brillait sous la tempête, mais son cœur était inquiet. Chaque goutte sur le pare-brise résonnait comme un avertissement qu'elle ne pouvait comprendre. Elle se pencha en avant, serrant le volant, sa respiration courte et saccadée. Sa voix se brisa dans le silence lorsqu'elle murmura à son enfant à naître, promettant sécurité, promettant amour, même tandis que l'inquiétude rampait sous sa peau. Puis vint l'éclair soudain d'une lumière aveuglante. Plusieurs véhicules noirs surgirent d'une rue latérale, bloquant sa route avec une précision impitoyable. Les pneus crissèrent sur l'asphalte mouillé, les moteurs rugirent. Avant qu'elle ne puisse réagir, sa voiture fut piégée. Les portes des véhicules s'ouvrirent brusquement et des hommes en lourds imperméables bondirent dans la tempête. Leurs visages restaient cachés sous des capuches trempées, leurs bottes frappant les flaques, en s'approchant comme des ombres avec un seul but. Isabella haleta et chercha les verrous. Le clic métallique fut inutile. Des poings frappèrent contre la vitre, secouant la voiture avec brutalité. La fenêtre se fissura, de fines lignes se répandant sur la surface. Un second coup la brisa complètement. Les fragments tombèrent sur le siège, scintillant sous les phares. Des mains rugueuses se tendirent à l'intérieur, attrapant ses bras et la tirant dans la pluie. Son cri traversa la tempête. Elle serra son ventre, désespérée de protéger son enfant, mais les hommes n'hésitèrent pas. Ils la tirèrent de force sur le sol trempé, sa robe crème collant à sa peau sous l'averse. La boue tachait ses genoux tandis qu'elle tentait de se relever, mais on la repoussa aussitôt. Ses sanglots se noyèrent dans le tonnerre, bien que son désespoir flottât dans l'air comme une plaie ouverte. Au milieu du chaos, un nouveau son s'éleva au-dessus de la tempête. Le ronronnement lent d'un autre moteur. Une voiture de luxe avança, sa carrosserie brillant sous les éclairs. Elle s'arrêta avec un calme délibéré, comme si elle appartenait à un monde différent de la violence qui l'entourait. La vitre arrière descendit. Isabella leva la tête, les gouttes coulant sur son visage pâle. Elle s'attendait à voir un inconnu, quelqu'un sans visage, quelqu'un de cruel. Au lieu de cela, le visage révélé était celui qu'elle connaissait mieux que quiconque, Edward Kane, son mari, le millionnaire qu'elle avait autrefois admiré, l'homme qui avait juré de la protéger, le père de son enfant à naître. Son expression était vide d'émotion, sans souci, sans peur. Ses yeux étaient froids, aigus, vides. Lorsqu'il parla, sa voix fut ferme et implacable. « Emmenez-la. Ne laissez aucune trace. » Les mots tombèrent plus lourds que la tempête elle-même. Les lèvres d'Isabella s'entr'ouvrirent, son corps paralysé par l'incrédulité. Un instant, elle ne put comprendre. Puis la vérité la frappa plus fort que la pluie. L'homme en qui elle avait le plus confiance l'avait trahi de la manière la plus cruelle. « Edward, non, s'il te plaît !» Sa voix se brisa alors qu'elle tendait la main vers lui, tremblante sous l'averse. Il détourna le visage, refusant de la regarder. Les hommes obéirent sans hésiter, resserrant leur emprise et la forçant vers le véhicule qui attendait. Ses pieds traînaient dans l'eau, ses forces disparaissant à chaque pas. Son cri résonna une dernière fois avant que la nuit ne l'engloutisse. Le convoi disparut dans la tempête, ne laissant derrière que du verre brisé et le souvenir d'une trahison trop profonde pour s'effacer. Ce jour-là, la pluie n'était pas encore tombée.
Le ciel était clair et la lumière du soleil traversait les immenses baies vitrées du manoir Kane. La résidence s'élevait comme un monument de richesse, avec ses sols de marbre étincelants et ses lustres brillants, comme si chaque cristal portait la promesse de la perfection. Isabella Carter traversait le grand hall avec un doux sourire. Sa main reposait sur son ventre arrondi et un instant, elle crut être en sécurité sous l'abri de la fortune de son mari. Le personnel s'inclinait respectueusement à son passage. Sa présence emplissait la maison d'une grâce silencieuse. Elle leur parlait avec douceur, remerciant la domestique pour les fleurs, demandant au cuisinier le menu du soir. Chaque geste révélait la bonté de son cœur. Pour ceux qui la regardaient, Isabella était l'image d'une épouse aimée, vivant une vie de confort et de protection. Sa robe crème flottait doucement tandis qu'elle marchait, ses pas légers, ses yeux reflétant l'espoir d'une mère qui se préparait à une nouvelle vie. À la tête de la longue table de la salle à manger était assis Edward Kane. Grand, les cheveux noirs peignés en arrière, vêtu d'un costume parfaitement taillé. Pour les autres, il semblait l'époux idéal, se levant pour accueillir Isabella avec un sourire qui paraissait chaleureux, presque tendre. Il embrassa sa joue et posa une main sur son épaule, murmurant des mots qui sonnaient comme de la dévotion. Mais sous cette façade polie se cachait un esprit qui calculait chaque mouvement. Les yeux d'Edward glissaient vers les documents sur son bureau quand elle détournait la tête. Des papiers marqués de chiffres et de notes codées. Des transactions qui n'avaient rien à voir avec des affaires ou des investissements. Son téléphone, posé face contre table, sur le bois poli, vibra une fois. Il le fit taire rapidement avant qu'Isabella ne le remarque. Elle s'assit en face de lui, son rire doux tandis qu'elle parlait de la chambre d'enfant qu'elle voulait préparer, de l'enfant qui bientôt remplirait son monde de joie. Elle décrivait des couleurs pour les murs, rêvait de berceuses, partageait de petites espérances pour l'avenir. Edward écoutait, hochant la tête, son sourire ne disparaissant jamais. Pourtant, dans sa poitrine, il n'y avait pas de chaleur. Il planifiait déjà comment l'effacer du tableau qu'elle imaginait. Les domestiques admiraient le couple, convaincus que l'amour les unissait. Les amis parlaient avec admiration, désignant Edward comme le modèle du mari parfait. La ville enviait Isabella, croyant qu'elle était la femme la plus chanceuse du monde. Mais à l'intérieur de ces murs dorés, le cœur d'Edward n'était qu'ambition froide. Il ne voyait pas Isabella comme une compagne, mais comme un obstacle. Son enfant n'était pas une bénédiction, mais une complication. Son existence menaçait la liberté qu'il désirait. Cet après-midi-là, Isabella posa la tête sur son épaule, murmurant sa gratitude pour son soutien. Elle dit qu'elle était reconnaissante pour ses soins pendant la grossesse, reconnaissante pour la sécurité qu'il lui donnait. Edward serra son bras autour d'elle un instant fugace, mais son esprit était déjà ailleurs. Il pensait aux hommes qu'il avait contactés, aux plans qu'il avait mis en marche. Il pensait au jour où elle ne serait plus à ses côtés et à la facilité avec laquelle il pourrait déguiser son absence en tragédie. Le manoir resplendissait d'une lumière dorée, la musique flottait dans les couloirs et l'illusion de bonheur enveloppait Isabella comme un voile fragile. Elle ne voyait pas le danger qui se trouvait à quelques centimètres. Elle ne voyait pas l'intention cruelle de l'homme qu'elle aimait. Pour elle, Edward Kane restait l'époux dévoué, l'homme à qui elle avait confié sa vie. Le monde autour d'elle paraissait parfait, mais chaque instant la rapprochait de la tempête qui était sur le point d'éclater. La nuit s'était installée sur la ville lorsque Edward Kane se retira dans son bureau privé. Le manoir était silencieux, les couloirs vides à l'exception des pas lointains des domestiques. Isabella était partie se reposer dans sa chambre, inconsciente de la tempête que son mari s'apprêtait à déclencher. Edward verrouilla la porte, enfermé entre des papiers, des livres de comptes et un unique téléphone qui le reliait au monde de l'ombre. Il servit un verre de whisky et laissa le liquide ambré lui brûler la gorge, tandis que son esprit s'aiguisait dans l'approfondissement du silence. Avec une précision soigneuse, il prit le téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. La ligne grésilla et une voix grave répondit. Le ton d'Edward était calme, ferme, comme s'il parlait d'une affaire commerciale. Mais les mots qu'il prononça ne portaient aucune trace de business. Ils portaient de la malice.
Il ordonna de se préparer pour un travail, une disparition mise en scène comme un enlèvement. La cible était sa propre épouse, Isabella Carter. Il donna des détails sur son emploi du temps, ses habitudes, les trajets qu'elle suivait lorsqu'elle allait chez le médecin ou au centre caritatif qu'elle soutenait. Rien ne fut laissé au hasard. Il souligna que la scène devait sembler l'œuvre de criminels ordinaires. Il devait y avoir de la peur, du chaos, mais aucun lien qui puisse le rattacher à lui. À l'autre bout de la ligne, il y eut un silence, puis un acquiescement. Le prix était élevé, mais Edward ne vacilla pas. Il avait déjà transféré des fonds sur des comptes cachés, de l'argent qui ne serait jamais tracé. Il promit davantage une fois le travail accompli. L'échange fut scellé à cet instant, un pacte entre un homme riche, avide de contrôle, et un groupe d'hommes prêts à vendre leur loyauté. Edward se renversa dans son fauteuil de cuir, la lumière de la lampe de bureau dessinant des lignes marquées sur son visage. Pour le monde, il était un mari se préparant à accueillir un enfant. Mais dans l'ombre de son bureau, il était un homme qui orchestrait la chute de son épouse. Il se dit que c'était nécessaire. Isabella était devenue un poids autour de son cou, sa présence un rappel constant de devoirs, de liens familiaux qui l'attachaient à des responsabilités. Lui voulait la liberté, il voulait un pouvoir sans chaîne. L'enfant qu'elle portait n'était pas une vie à ses yeux, mais une complication. Il s'imagina l'avenir sans elle, un futur où il contrôlerait chaque actif, où aucun lien légal ne pourrait le retenir. Il pensa à Victoria Moore, la femme qui l'attendait dans les recoins cachés de la ville, d'une beauté tranchante comme le cristal et d'une ambition aussi impitoyable que la sienne. Avec Isabella absente, Victoria prendrait sa place à ses côtés et ensemble ils réclameraient tout. L'horloge sonna bien au-delà de minuit. Edward notait point après point, avec une écriture précise. La nuit s'étira tandis qu'il traçait des plans de contingence. Il organisa des alibis, programma des réunions pour détourner les soupçons et planifia des voyages qui le feraient paraître loin du crime. Chaque détail se plaçait comme une pièce d'échiquier, chaque mouvement conçu pour le protéger de l'exposition. Dans l'obscurité, son sourire s'élargit. Il croyait que personne ne soupçonnerait quoi que ce soit. Le monde voyait en Edward Kane un millionnaire respectable, un homme de charme et d'influence. Jamais il n'imaginerait que derrière les murs de son manoir, il tissait la destruction de la femme qui portait son enfant. Il termina son verre, posa le cristal et éteignit la lampe. Son bureau retomba dans le silence, mais les échos de son plan demeurèrent dans l'air. Dehors, le vent agitait les arbres, emportant les murmures d'un crime qui n'avait pas encore eu lieu. L'air à l'intérieur de l'entrepôt abandonné était lourd d'humidité, l'odeur de rouille et de moisissure se mêlant en une atmosphère suffocante. L'eau de pluie tombait à travers les fissures du toit, formant de petites flaques sur le sol de béton. Isabella Carter était assise contre une poutre de bois, les poignets solidement liés, la corde entaillant sa peau. Chaque respiration tremblait dans sa poitrine, tandis qu'elle tentait de garder son calme, son ventre arrondi, pressant contre les liens qui la retenaient. Ses yeux parcouraient la salle, désespérés de comprendre l'endroit où elle se trouvait. Les ombres changeaient à chaque scintillement de l'unique ampoule suspendue au plafond. Des hommes restaient debout contre les murs, silencieux, leurs visages cachés sous des capuches. Leur seule présence emplissait la pièce de menace. Chaque regard porté sur elle pesait lourd, bien qu'aucun n'osât parler. Le seul son était le goutte-à-goutte constant de la pluie à travers le toit brisé. Puis, des pas lourds résonnèrent sur le sol. Les hommes se redressèrent lorsqu'une silhouette émergea des ténèbres. Sa seule présence imposait le silence. Il portait les mêmes vêtements sombres que les autres, mais il y avait quelque chose dans la manière dont il le regardait, dans la façon dont il respectait l'espace qu'il occupait. C'était le chef. La respiration d'Isabella se bloqua dans sa gorge lorsqu'il s'approcha. En rejetant sa capuche en arrière, la faible lumière révéla son visage. Le corps d'Isabella se figea. Ses yeux s'écarquillèrent et le cri qu'elle voulait pousser resta coincé dans sa gorge. Elle connaissait ce visage. Ce n'était pas celui d'un inconnu, ni celui d'un criminel sans nom. C'était le visage de Daniel Moore, son cousin,
l'enfant avec lequel elle avait grandi, l'homme qu'il avait autrefois porté sur ses épaules lors des réunions de famille. « Daniel !» murmura-t-elle, la voix brisée, les lèvres tremblant d'incrédulité. Ses larmes brouillèrent sa vision. Pendant un instant, elle pria pour se tromper, pour que son esprit lui joue un tour, mais il n'y avait pas d'erreur. L'homme qui se tenait devant elle, celui que les autres obéissaient, était de son sang. La douleur se répandit dans sa poitrine, plus lourde que les cordes qui la liaient. La trahison coupa plus profondément que n'importe quel couteau. Elle secoua la tête, les larmes roulant sur ses joues. « Pourquoi ? Comment as-tu pu ?» Ces mots se brisèrent comme du verre, résonnant dans le vide de l'entrepôt. L'expression de Daniel ne changea pas. Sa mâchoire se crispa, ses yeux froids. Pour les hommes qui les entouraient, il demeurait ferme, un chef qui imposait la peur. Il ne montra aucune compassion, aucun geste de reconnaissance. Il resta droit, son silence plus brutal que n'importe quelle menace. Isabella baissa la tête, sanglotant, le cœur se brisant sous le poids de ce qu'elle croyait être une trahison. Elle se rappelait son rire d'autrefois, sa voix l'appelant par son prénom dans les instants de joie enfantine. Maintenant, cette même présence se dressait au-dessus d'elle comme celui qui tenait sa vie entre ses mains. La douleur était insupportable. Et pourtant, lorsqu'elle osa lever les yeux de nouveau, elle aperçut un bref instant quelque chose vaciller derrière son regard sévère. Cela disparut aussitôt, caché sous le masque qu'il portait devant les autres, mais ce fut suffisant pour semer la confusion au milieu de sa douleur. Une ombre de conflit, un éclat de regret, comme si une partie de lui regrettait d'être là. Les hommes restèrent immobiles, attendant ses ordres. Daniel tourna légèrement le visage, gardant la voix ferme, ordonnant de sécuriser le périmètre. Ils obéirent sans hésiter, laissant Isabella tremblante au sol. Tandis que leurs pas s'éloignaient, elle resta seule avec l'écho de ses sanglots et l'image du visage de son cousin gravé dans sa mémoire. Dans ce sombre entrepôt, elle ressentit la blessure la plus aiguë de toutes. Non pas les cordes qui entaillaient ses poignets, non pas la pluie qui refroidissait sa peau, mais la vérité insupportable que son propre sang l'avait livrée à ce cauchemar. L'entrepôt resta silencieux après que les hommes furent sortis pour patrouiller les alentours. Seul le goutte-à-goutte constant de l'eau à travers le toit fissuré demeurait, résonnant sur le sol de béton. Isabella était assise, tremblante, les poignets à vif sous les cordes, le visage sillonné de larmes. L'image de Daniel, dressée devant elle comme le chef de ses ravisseurs, lui déchirait encore l'âme. Elle ne pouvait pas comprendre comment son cousin, le garçon en qui elle avait jadis eu confiance, pouvait être l'homme qui la retenait prisonnière. Elle baissa la tête, respirant difficilement, ses sanglots étouffés par la tempête à l'extérieur. Puis, elle entendit des pas qui revenaient, lents, lourds, délibérés. Son corps se tendit tandis que Daniel s'approchait de nouveau. Elle refusa de le regarder, craignant ce que ses yeux pourraient révéler. Elle s'attendait à plus de cruauté, plus d'ordre, plus de silence. Mais lorsqu'il s'arrêta devant elle, sa voix brisa l'air. Ce n'était pas la voix d'un étranger, ni celle d'un chef imposant la peur. C'était un murmure bas et pressant destiné uniquement à ses oreilles. « Isabella, n'aie pas peur. » Sa tête se releva d'un coup, ses yeux grands ouverts. Elle chercha son visage, certaine d'avoir mal entendu. Son expression restait sévère, mais ses paroles portaient une douceur cachée sous le masque. « Quoi ?» Sa voix se brisa d'incrédulité, tremblante de peur. Daniel regarda autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls. Sa mâchoire se contracta, mais ses yeux révélaient autre chose. « Écoute attentivement. Je ne suis pas venu pour te faire du mal. Je suis venu pour te sauver. » La respiration d'Isabella se bloqua dans sa poitrine. Elle secoua la tête, la confusion brouillant ses pensées. « Me sauver? Toi tu les as amenés ici. Toi tu as donné les ordres. Toi, je devais le faire, » l'interrompit Daniel avec fermeté, bien que son ton restât bas, urgent. « S'il ne me croyait pas, si Edward ne me croyait pas, rien de tout cela n'aurait fonctionné. Je devais jouer le rôle. Mais tu dois me faire confiance. Je n'autoriserai pas qu'il t'emmène. » Les larmes montèrent à ses yeux, mais cette fois, elles se mêlaient à un fragile fil d'espérance.
Son cousin, l'homme qu'elle pensait avoir trahi son sang, lui disait le contraire. Il lui disait qu'il avait assumé le rôle de bourreau seulement pour devenir son bouclier. « Edward m'a engagé », poursuivit Daniel, la voix rauque d'une colère à peine contenue. « Il croit que je suis loyal à son argent. Il croit que j'exécuterai ses ordres sans les remettre en question. Mais il ignore que j'enregistre chaque mot, que je trace chaque paiement, que je rassemble chaque preuve. Quand le moment viendra, il tombera, et toi tu seras en sécurité. » Isabella le fixa, les lèvres tremblantes, le cœur battant d'un mélange d'incrédulité et de soulagement. « Daniel, pourquoi? Pourquoi risquer tout cela ?» Il s'agenouilla près d'elle, son visage proche, son murmure ferme. « Parce que tu es de la famille, parce qu'il a franchi une limite qui ne peut être pardonnée, et parce que quelqu'un doit mettre fin à sa cruauté. Si je ne le fais pas, personne ne le pourra. Toi et ton enfant méritez de vivre. Voilà pourquoi. » Les larmes d'Isabella recommencèrent à couler, mais elles étaient différentes de celles d'avant. Le désespoir écrasant qui emplissait sa poitrine commença à se desserrer, remplacé par l'étincelle fragile de la foi. Elle acquiesça, incapable de prononcer plus qu'un seul mot. « D'accord. » Daniel posa une main ferme sur son épaule, son étreinte forte mais réconfortante. « Reste silencieuse, sois patiente, je te garderai en vie. Fais-moi confiance, Isabella, je ne le laisserai pas gagner. » Dans cet entrepôt sombre, entouré d'ombre et de l'écho de la tempête, une promesse secrète fut scellée. Pour la première fois depuis le début de la nuit, le cœur d'Isabella ne battait plus seulement de terreur. Il portait une lueur d'espérance, née du sang, murmurée dans l'obscurité. L'entrepôt s'était transformé en un théâtre de tromperie. Pour Edward Kane, ce n'était rien de plus qu'une cellule où son épouse resterait jusqu'à être effacée de son monde. Pour les hommes à l'intérieur, c'était le masque d'obéissance qu'ils portaient pour éloigner tout soupçon. Chaque mouvement, chaque mot était calculé. Pour Isabella, cela restait un cauchemar, mais un cauchemar qui révélait peu à peu des fissures par lesquelles la lumière commençait à filtrer. Chaque jour, les hommes allaient et venaient. Ils criaient des ordres, leurs voix tranchantes, leurs bottes résonnant sur le sol en passant près d'elle. Ils claquaient des portes, secouaient des chaînes et s'assuraient qu'elle voyait leurs regards. En surface, c'était de l'intimidation, une cruauté destinée à la convaincre que son destin était scellé. Mais derrière cette mise en scène, il y avait de la retenue. Les coups ne venaient jamais. Les cordes étaient attachées assez fort pour paraître cruelles, mais jamais pour déchirer à nouveau sa peau. La nourriture apparaissait à intervalles réguliers. On laissait de l'eau à sa portée. C'était une prison conçue pour tromper Edward et lui faire croire que son plan s'exécutait, alors qu'en réalité, c'était un bouclier érigé par Daniel. Quand Edward appelait, Daniel répondait d'une voix sans hésitation. Il donnait des rapports précis, décrivant la peur d'Isabella, décrivant comment elle suppliait, décrivant comment elle s'affaiblissait. Edward écoutait avec satisfaction, sans remettre les détails en cause. Chaque rapport était un nœud de plus qui l'attachait à son propre piège. Daniel enregistrait chaque mot, chaque instruction. Les appels téléphoniques devenaient des preuves, fragments de vérité cachés dans les mensonges. Les hommes sous le commandement de Daniel jouaient bien leur rôle. Certains avaient été endurcis par la rue, loyaux seulement à l'argent, mais même eux commencèrent à remarquer la différence de cette mission. Ce n'était pas un contrat ordinaire. C'était une épreuve de sang, une guerre cachée contre un homme qui se croyait intouchable. Daniel les guidait avec soin, partageant leur loyauté entre la crainte de la richesse d'Edward et le respect de son autorité. Ils le suivaient, et grâce à cette loyauté, Isabella était épargnée de la brutalité qu'elle redoutait. Isabella remarquait les subtilités. Au début, elle crut à chaque regard, à chaque bousculade, à chaque menace. Elle pleurait la nuit, serrant son ventre, priant pour un sauvetage. Mais peu à peu, elle vit ce que d'autres auraient pu ignorer. Quand on la poussait vers un coin, jamais il ne touchait son ventre. Quand on lui liait les poignets, il laissait assez de marge pour qu'elle puisse bouger. Quand elle murmurait demander de l'eau, l'un d'eux revenait quelques minutes plus tard en silence, posant une bouteille à sa portée. Elle commença à comprendre. Il jouait un rôle. Le cauchemar avait des couches, et dans ces couches, la promesse de Daniel restait vivante.
La nuit, quand les autres faisaient semblant de dormir, Daniel vérifiait l'équipement caché sous des planches disjointes. Des enregistreurs stockaient les conversations. Des documents et des photographies étaient dissimulés. Il détenait des fichiers montrant les transferts d'argent depuis les comptes privés d'Edward. Il possédait la preuve qu'Edward avait orchestré le crime. Chaque pièce de preuve devenait une arme prête à frapper. Pour Isabella, les jours se confondaient, mais le désespoir qui auparavant écrasait sa poitrine portait désormais un fil fragile d'espérance. Elle pleurait encore, elle tremblait encore de peur en se souvenant de la voix d'Edward, mais elle se souvenait aussi du murmure de Daniel. « Fais-moi confiance, je ne le laisserai pas gagner. » Ainsi elle résistait, entourée d'hommes qui semblaient des ravisseurs mais qui, en réalité, étaient les acteurs d'un plan plus grand. La tempête dehors continuait de gronder, mais à l'intérieur de l'entrepôt, une autre tempête se préparait. Edward Kane croyait avoir le contrôle, sans savoir que chaque jour l'approchait davantage du moment où son propre plan s'effondrerait. La famille Carter savait que quelque chose allait terriblement mal. Le matin suivant la disparition d'Isabella, le manoir était trop silencieux. Son téléphone gisait abandonné dans sa chambre. La robe qu'elle avait prévu de porter ce jour-là pendait intacte dans son armoire. Margaret Carter, sa mère, parcourait la maison les mains tremblantes, appelant le nom de sa fille comme si Isabella allait soudain répondre d'une autre pièce. Mais il n'y avait que du silence. Robert Carter, un homme qui avait autrefois dominé les tribunaux avec autorité, ressentait une inquiétude qu'aucune preuve ne pouvait apaiser. Il connaissait sa fille. Elle était prudente, responsable, et jamais elle ne disparaîtrait sans laisser de traces. Il observa l'entrée vide, encore humide de la tempête de la nuit précédente, et sentit la vérité se dresser dans sa poitrine. Isabella ne s'était pas volatilisée de son plein gré. Quelque chose l'avait emporté. David Carter, le frère aîné d'Isabella, brûlait de fureur. Il parcourut les rues proches de la propriété, appelant des amis, interrogeant les voisins. Il frappait aux portes, exigeant de savoir si quelqu'un l'avait vu. Sa voix portait autant de colère que de peur. Il ne pouvait accepter l'impuissance, pas quand la vie de sa sœur et celle de son enfant étaient en jeu. Ensemble, la famille reconstruisit les fragments de sa dernière journée. Le rendez-vous médical auquel elle n'était jamais arrivée, les appels brusquement interrompus, la voiture retrouvée plus tard au bord de la route, avec la vitre brisée et le verre éparpillé sur le pavé mouillé. Chaque détail dessinait un tableau plus terrible que le précédent. Et pourtant, dans cette horreur, une piste commença à apparaître. Un morceau de papier plié sous le siège du conducteur portait 3 chiffres griffonnés à la hâte. Pour Margaret, cela ne signifiait rien. Pour Robert, c'était un code. Et pour David, c'était une étincelle d'espoir. Ils s'y accrochèrent, sachant que ce n'était pas une coïncidence. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Daniel Moore l'avait laissé là. Dans le chaos de la nuit, il s'était glissé assez loin pour déposer une marque, un signe qu'Isabella était encore en vie, un fil destiné à être trouvé par ceux qui l'aimaient. Au fil des heures devenues jour, d'autres signes subtils surgirent. Une boîte d'allumettes jetée, avec un logo effacé d'une zone abandonnée de la ville. Une trace de pas près de la rive, où personne n'aurait dû se trouver. Une marque discrète sur un mur, tracée à la craie, simple et facile à ignorer, mais assez distincte pour que Robert la reconnaisse. Chaque indice était une bouée de sauvetage, les guidant vers la vérité. Margaret serrait chaque découverte, comme si c'était une partie de sa fille. Robert analysait chaque détail, son esprit d'avocat travaillant à relier le schéma. David avançait sans repos, poussant son corps à la limite, refusant de s'arrêter. Ils discutaient, pleuraient, mais n'abandonnaient pas. Leur détermination grandissait à chaque signe découvert. La nuit, tandis qu'Edward Kane divertissait ses invités avec son sourire étudié, les Carter fouillaient ruelles et chemins abandonnés, murmurant le nom d'Isabella dans l'obscurité. Lui croyait que son plan était parfait, que sa richesse pouvait ensevelir toute suspicion. Mais la famille qu'il avait sous-estimée se rapprochait à chaque pas. Isabella restait captive, ignorant la piste qui se traçait vers elle. Pourtant, Daniel s'assurait que les signes demeuraient visibles, assez faibles pour ne pas alerter Edward, assez forts pour que sa famille les trouve.
Son pari était dangereux, mais nécessaire. Plus le jeu durait, plus il rassemblait de preuves, et plus les Carter se rapprochaient. La nuit retomba avec tout son poids, mais cette fois la famille Carter portait plus que la peur. Elle portait la détermination. Et à chaque indice, grandissait l'espoir qu'Isabella était encore en vie, attendant le moment où la vérité et le sauvetage se rencontreraient. Les murs du manoir d'Edward Kane brillaient d'une lumière chaleureuse, mais son cœur était inquiet. Il s'attendait au silence, à ce que la disparition d'Isabella reste enfouie dans l'ombre. Au lieu de cela, les murmures avaient commencé à courir dans la ville. Un médecin demanda pourquoi Isabella avait manqué son rendez-vous. Un journaliste nota son absence. Un voisin mentionna avoir vu sa voiture abandonnée sous la pluie. Les murmures grandissaient et devenaient des voix, et Edward sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il fit les 100 pas dans son bureau privé, serrant les poings. Le plan devait être parfait. Elle devait disparaître en silence, le laissant libre de réclamer son avenir sans obstacle. Pourtant, le doute s'insinuait dans son esprit, le rongeant avec chaque titre qu'il imaginait, chaque rumeur qu'il ne pouvait contrôler. Il arracha le téléphone de son bureau et composa avec une impatience fébrile. Quand Daniel répondit, la voix d'Edward trancha comme une lame. « Termine-la. Tu m'entends? Termine-la ce soir. On ne peut pas lui permettre de vivre. » Les mots furent définitifs. C'était l'ordre d'un homme qui croyait que l'argent pouvait effacer la conscience, que la mort pouvait réduire les soupçons au silence. Edward laissa tomber le téléphone avec violence, convaincu que son commandement serait exécuté sans hésitation. Dans l'entrepôt, Isabella resta pétrifiée quand Daniel raccrocha. Les hommes autour d'elle se mirent en mouvement, attendant des instructions. L'air était chargé de tension. La tempête au dehors grondait comme un tambour du destin. Le cœur d'Isabella s'arrêta tandis qu'elle cherchait la miséricorde dans le visage de son cousin. La mâchoire de Daniel était tendue, son esprit en feu. L'ordre d'Edward avait franchi la ligne ultime. Le temps de feindre était terminé. Il se retourna lentement, faisant face aux hommes qui l'avaient suivi dans chaque tromperie. Sa voix résonna avec autorité, mais cette fois, elle portait la vérité. « Nous ne la tuerons pas, ni ce soir, ni jamais. » Un murmure parcourut l'entrepôt. Certains hommes échangèrent des regards inquiets, partagés entre la peur de l'argent d'Edward et la loyauté envers le leadership de Daniel. Daniel s'approcha d'Isabella, la protégeant de son corps. « Elle reste en vie. Compris? Edward Kane nous a tous utilisés, mais son règne se termine ici. » L'un des hommes hésita, la main frôlant le bord de la veste où il cachait une arme. Le regard de Daniel le foudroya. « Si vous choisissez son argent plutôt que le sang, alors vous êtes contre moi. Mais si vous me suivez, nous terminerons cela ensemble, et Edward Kane payera pour tout ce qu'il a fait. » Le silence qui suivit était lourd, seulement brisé par la respiration tremblante d'Isabella. Peu à peu, les têtes commencèrent à hocher. La loyauté qu'Edward avait achetée avec son argent s'effaçait devant la désobéissance de Daniel. Un à un, les hommes abaissèrent les mains. La rébellion avait commencé. Les larmes d'Isabella jaillirent librement, non plus de désespoir, mais de la fragile compréhension qu'elle n'était plus seule. Daniel s'agenouilla auprès d'elle et coupa les cordes de ses poignets. Sa main était ferme et ses yeux brûlaient de résolution. « Maintenant tu es en sécurité. Nous nous battons pour toi et nous nous battons pour la vérité. » Les hommes agirent rapidement, démontant des parties de la mise en scène qu'ils avaient montée pour Edward. Ils sécurisèrent des enregistrements, préparèrent des armes, murmurèrent des plans à voix basse. L'entrepôt, jadis prison, se transforma en quartier général d'une révolte. Edward Kane crut que son ordre avait scellé le destin d'Isabella. Au contraire, il avait allumé le feu qui le détruirait. Les murs du manoir d'Edward Kane brillaient d'une lumière chaleureuse, mais son cœur était agité. Il espérait le silence, que la disparition d'Isabella demeure cachée dans l'ombre. Au lieu de cela, des murmures commencèrent à parcourir la ville. Un médecin demanda pourquoi Isabella n'était pas venue à son rendez-vous. Un journaliste nota son absence soudaine. Un voisin mentionna avoir vu sa voiture abandonnée sous la pluie. Les murmures devinrent des voix, et Edward sentit le sol se dérober sous ses pieds.
Il faisait les 100 pas dans son bureau privé, serrant les poings. Le plan devait être impeccable. Elle devait disparaître en silence, le laissant libre de revendiquer son avenir sans obstacle. Pourtant, le doute s'infiltrait dans son esprit, le rongeant à chaque titre qu'il imaginait, à chaque rumeur qu'il ne pouvait contrôler. Il saisit le téléphone sur le bureau et composa avec une impatience tremblante. Lorsque Daniel répondit, la voix d'Edward trancha comme une lame. « Termine-la. Tu m'entends? Termine-la ce soir. On ne peut pas lui permettre de vivre. » Les mots étaient définitifs. C'était l'ordre d'un homme qui croyait que l'argent pouvait effacer la conscience, que la mort pouvait réduire les soupçons au silence. Edward laissa tomber le téléphone avec violence, convaincu que son ordre serait obéi sans hésitation. À l'intérieur de l'entrepôt, Isabella frissonnait de terreur tandis que Daniel raccrochait. Les hommes autour d'elle bougèrent, attendant des instructions. L'air était lourd de tension. La tempête dehors grondait comme un tambour du destin. Le cœur d'Isabella s'arrêta alors qu'elle cherchait la miséricorde dans le visage de son cousin. La mâchoire de Daniel était rigide, son esprit en feu. L'ordre d'Edward avait franchi la ligne ultime. Le temps de feindre était terminé. Il se retourna lentement vers les hommes qu'il avait suivis dans chaque mensonge. Sa voix résonna avec autorité, mais cette fois, elle portait la vérité. « Nous ne la tuerons pas, ni ce soir, ni jamais. » Un murmure parcourut l'entrepôt. Certains hommes échangèrent des regards inquiets, partagés entre la peur de l'argent d'Edward et la loyauté envers le leadership de Daniel. Daniel s'approcha davantage d'Isabella, la couvrant de son corps. Elle reste en vie. Compris? Edward Kane nous a manipulés tous, mais son règne s'arrête ici. L'un des hommes hésita, la main frôlant la veste où il dissimulait une arme. Le regard de Daniel l'arrêta net. Si vous choisissez son argent plutôt que le sang, alors vous êtes contre moi. Mais si vous me suivez, nous en finirons ensemble, et Edward Kane paiera pour tout ce qu'il a fait. Le silence qui suivit était dense, brisé seulement par la respiration haletante d'Isabella. Peu à peu, les têtes commencèrent à hocher. La loyauté qu'Edward avait achetée avec son argent s'évanouissait devant la rébellion de Daniel. Un à un, les hommes abaissèrent les mains. La révolte avait commencé. Les larmes d'Isabella coulèrent librement, non pas de désespoir cette fois, mais de la fragile compréhension qu'elle n'était plus seule. Daniel s'agenouilla à ses côtés et coupa les cordes de ses poignets. Sa main était ferme et ses yeux brûlaient de détermination. « Tu es en sécurité maintenant. Nous nous battons pour toi et nous nous battons pour la vérité. » Les hommes se déplacèrent rapidement, démantelant des parties de la mise en scène qu'ils avaient bâtie pour Edward. Ils sécurisèrent des enregistrements, préparèrent des armes, murmurèrent des plans à voix basse. L'entrepôt, autrefois prison, se transforma en quartier général d'une révolte. Edward Kane croyait que son ordre avait scellé le destin d'Isabella. Au contraire, il avait allumé le feu qui le détruirait. La première lumière du matin se leva à l'horizon, baignant la ville d'or pâle. La tempête qui avait grondé durant la nuit s'était dissipée, laissant l'air frais et chargé de silence. À l'intérieur de la maison des Carter, la chaleur revenait enfin. Isabella était assise dans le salon, enveloppée d'une couverture, les mains posées sur son ventre tandis qu'elle respirait lentement. Pour la première fois depuis des jours, son visage s'adoucissait. Ses larmes ne naissaient plus de la peur, mais du soulagement. Margaret s'agenouilla près d'elle, écartant les mèches humides de son front, lui murmurant des paroles de réconfort. Robert restait près de la fenêtre, sa posture ferme bien que tremblante dans ses marges. Il avait passé sa vie à lutter pour la justice dans les tribunaux, mais jamais une bataille n'avait été aussi proche de son cœur. Voir Isabella vivante, en sécurité, et serrant l'enfant qu'elle portait en elle, était une victoire qui éclipsait toutes les autres. David demeurait dans l'embrasure de la porte, les yeux durs et les poings encore agités par la rage. Il ne pouvait effacer l'image de sa sœur traînée sous la tempête, ni la voix glaciale d'Edward ordonnant sa capture. Pourtant, la colère céda à la gratitude en la regardant maintenant, assise dans l'étreinte de la famille. Elle était vivante, et cela suffisait pour adoucir même son cœur endurci. Daniel Moore restait à l'écart de tous. Il ne chercha ni accolade, ni remerciement pour ce qu'il avait fait.
Adossé contre le mur, ses épaules portaient le poids du souvenir de la tromperie qu'il avait incarnée. Pour Isabella, il avait été à la fois ravisseur et sauveur. Pour le monde, un homme qui avait marché entre loyauté et trahison. Et pourtant, en cet instant, il demeurait silencieux, satisfait d'avoir tenu sa promesse. Isabella leva les yeux vers lui. Un instant, sa poitrine se serra, se souvenant de la nuit où elle avait vu son visage sous la capuche, croyant qu'il l'avait trahi. Mais ensuite, elle se rappela son murmure, les mots qu'il avait soutenus dans le désespoir. « Fais-moi confiance, je ne le laisserai pas gagner. » Elle se leva doucement, traversa la pièce et posa une main tremblante sur son bras. Sa voix fut douce, mais ferme. « Tu nous as sauvés. » Daniel acquiesça une seule fois, baissant les yeux. « Je n'ai fait que ce que je devais faire. » Robert s'approcha de lui, tendant la main avec la fermeté de la gratitude. « Tu as tout risqué. Sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. » David le suivit, la mâchoire serrée, mais avec un respect indéniable. Pour la première fois, Margaret s'avança et le serra brièvement dans ses bras, reconnaissant le lien de sang qui avait failli se rompre. La famille se retrouva unie, non seulement par la survie, mais par la vérité qu'ils avaient découverte. Edward Kane était tombé, emmené enchaîné, son empire détruit par sa propre cupidité. Sa richesse n'avait pas pu le protéger. Son pouvoir n'avait pas pu le sauver. Les preuves que Daniel avait rassemblées étaient irréfutables, et la loi lui livrerait son jugement final. Isabella se rassit, ses mains caressant l'enfant qui avait supporté chaque moment de peur avec elle. Elle murmura à la vie en elle, promettant sécurité, promettant amour. Le cauchemar était terminé, mais ses cicatrices resteraient comme un rappel du prix de la trahison. Et en même temps, comme le témoignage de la force qu'elle avait découverte, de la famille qui avait lutté pour elle et du cousin qui avait tout risqué pour la maintenir en vie. Le soleil s'éleva plus haut, inondant la pièce de lumière et dissipant les restes de la nuit. Dans cette clarté, les Carter trouvèrent un nouveau départ. Ils avaient affronté l'obscurité de la cupidité, la cruauté de la trahison et le poids du désespoir. Et pourtant, ils étaient restés unis. L'argent avait failli les détruire, le pouvoir avait failli les réduire au silence, mais au final, ce furent l'amour, la loyauté et la justice qui triomphèrent. Un nouvel aube était arrivé.